Allez, ça tourne. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une voyance. On va faire un sujet un petit peu grave. Mais je tenais à faire cette vidéo par rapport aux enfants de Gaza. Je vais dire le nom parce que, après tout, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, je voulais voir un petit peu l'avenir de Gaza. Il semblerait qu'il y ait à peu près entre 14 et 15 000 morts d'enfants là-bas. Donc, autant vous dire que c'est pas un sujet facile. Mais je crois que on peut faire des sujets difficiles parfois. Je voulais juste revenir sur un petit erratum, une petite erreur que j'ai faite sur le live avec Sylvain Didelot, où je suis invité. C'est sur sa chaîne. Vous cherchez sur YouTube, il a une chaîne. C'est le 24 avril 2024 et vous m'avez signalé que c'était un mercredi et pas un jeudi. Et en effet, oui, c'est bien un mercredi. Voilà. En même temps, c'est jour de Mercure. C'est le jour de la communication, Mercure. Bon. Alors on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour cette bande de Gaza, parce que bon, je vais pas faire l'actualité, hein, on sait que voilà ce qui se passe. J'avais déjà fait une vidéo, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de morts, mais bon, c'est ce qui s'est passé malheureusement. Et on va demander à un tarot, voir un petit peu comment ça évolue sur cette situation conflictuelle. Enfin conflictuelle, oui. Oui, conflictuelle. Parce qu'en plus, je crois qu'il y a une histoire, qu'il y a des... Enfin, c'est pas une histoire, il y a des otages, bref. Le Hamas, etc., etc. Vous connaissez tout ça si vous regardez l'actualité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les habitants, c'est les gens de là-bas, là, comment ça se passe pour eux. Euh, on va demander à Béline. Allez, on demande à Béline. Quel est l'avenir de la bande de Gaza? Allez, on va regarder un petit peu. Je crois qu'il y a déjà eu de l'aide humanitaire, mais bon, je crois qu'il y a des gens qui sont morts. Hein. Je crois qu'il me semble des Australiens qui ont été. Bon, ceci dit, on est d'accord, hein, c'est une vidéo pour la paix, hein, c'est pas une vidéo pour. Hein, bon, voilà. Je dis juste ça pour. Voilà. Hein. Je sais aussi qu'il s'est passé des choses. Le Hamas aurait fait. Bref, on va pas revenir sur l'histoire. On va demander, voilà, par rapport à Gaza. Allez, je me concentre sur. Bah, c'est une bande, hein, comme ça. C'est pour ça qu'elle est appelée comme ça. Territoire de Gaza. Comment ça se passe dans l'avenir? Je vais pas regarder la coupe. En neuf. Bande de Gaza. Je vais aller le dos du jeu quand même. La roue tourne, le hasard. Il y a quand même des amis, des textes de loi, mais qui donnent rien à la stérilité sur un homme. C'est la Torah, ça. Hein. Stérilité pour un homme. Je sais pas. Stérilité sur un homme, pas pour l'intelligence et textes de loi. Des gens bienveillants. La chance pour amener des gens bienveillants qui mettent en lumière certaines choses. Soit mettre un homme en stérilité, c'est-à-dire en impuissance politique, pardon. Ou alors leur démarche ne donne rien. Peut-être ça veut dire qu'il y a des gens qui essayent. L'homme, à mon avis, c'est Netanyahou. Et je pense qu'il y a des hommes qui essaient de raisonner pour la stérilité, c'est aussi l'eau hein, renversée. Hein. Peut-être pour qu'ils arrêtent tout ça, si vous voulez. Mais est-ce que c'est entendu avec la stérilité? C'est pas sûr. Hein. À mon avis, l'homme, c'est voilà, c'est le président. Je vais pas trop citer le nom, je fais exprès. C'est juste comme ça. Alors, on va regarder un petit peu. Voilà. Les nouvelles, la presse, les médias. On va avoir nouvelles de quelque chose. Il y a des nouvelles qui vont arriver. On est dans le futur là. Hein. Plus on descend, plus c'est lointain. Des nouvelles de un travail qui est quand même renversé. Travail peut-être de diplomatie, peut-être un travail de paix, j'en sais rien, ou des constructions, ou euh, des nouvelles d'un travail.
Qui donne quoi? Ouais, la fatalité ici, hein. C'est la mort, la fatalité. Bon, c'est ce qui se passe actuellement. C'est encore un peu présent dans le futur, là. À mon avis, il y a des gens qui voudraient œuvrer pour la paix et mettre en stérilité l'homme en question. Il y a des nouvelles d'un travail qui ne sera pas tout de suite, mais pour l'instant, on voit la mort, ici la fatalité, sur Gaza. Il y a des plans, parce que c'est aussi le plan, hein, la carte ici. Il y a des plans, des nouvelles d'un plan, peut-être de paix ou un plan de reconstruction, je ne sais pas, un plan de quelque chose, mais il y a la fatalité, la faux ici. Donc c'est encore pas top, hein. Il y a quand même la carte de Dieu, ici la carte bleue, protection, dans le futur. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent amener la paix, très probablement ici, là, hein. Je pense les amis notamment ici, là. Il y a une carte de protection. Au centre, on a faire une découverte. La sagesse d'Athéna avec le petit hibou ici. L'étoile, l'idéal. Moi, je pense qu'il y a des gens qui veulent aller vers la sagesse, vers la paix. Il y avait sûrement des plans qui étaient faits par rapport à Gaza, je pense, mais ils vont pas avoir lieu. Il y a sûrement une stratégie derrière tout ça, je suppose. Il y a l'inconstance renversée. Alors, pas d'inconstance. Ça souffle le chaud et le froid, on dirait. Si vous voulez, il y a un travail de... Il y a des gens qui veulent la paix. Mais ça ne va pas se faire en claquant des doigts. On a quand même la belle carte bleue qui amoindrit le reste. Dans le futur, hein. Je parle bien du futur. On a Jupiter, même s'il est renversé, c'est les appuis. Donc je parlais d'appui, ok. Des appuis, ça peut être ralenti aussi avec la carte renversée. Donc ils auront peut-être des aides d'autres pays, d'autres dirigeants, les appuis. Par rapport aux familles. Les familles de Gaza, elles sont là. Renversées, hein. Maisons détruites, renversées. Ils ont des appuis. Et ils auront des appuis et des protections à la renommée. Jupiter, protection aussi, hein. On va en entendre parler. Peut-être des propositions de paix, je pense. Très probablement. Un plan, maintenant que j'ai tout le jeu, je vois le jeu dans son entièreté, je dirais qu'il y avait des plans qui correspondent à la mort aussi. Pourquoi je dis des plans? Parce que, voilà, on a quand même un plan ici, hein. Bon, c'est le compas maçonnique, vous savez que il y avait des plans. Des plans pour une vision stratégique de cette zone géographique. Mais la fatalité fait que ça ne marchera pas. On dirait que la carte bleue, la découverte et l'inconstance retournée, avec Jupiter, les familles et la renommée, il y a quelque chose qui va amener la paix. Elles sont retournées, donc c'est peut-être pas tout de suite. Mais il y a quelque chose de retour à la paix. C'était quoi les plans là sur la... Je vais remettre sur les cartes. Je vais remettre... Les plans de quoi? Ah, il y avait d'histoire d'argent ici, là. Entreprise sur l'argent. On dirait que le jeu veut dire, si je regarde objectivement, hein, je n'ai pas à prendre parti, moi je regarde juste ce que les cartes me disent. Hein. Le hasard, il y a des gens qui veulent amener la paix par les textes de loi, c'est-à-dire trouver des traités, des choses dans la paix et mettre en stérilité un homme. L'homme en question, je pense que c'est le président du pays en question. Aux nouvelles, il y a eu des choses et des plans sur l'argent, d'investissement financier, je le dis tout de suite. Hein. Mais c'est mort, dans le futur, on est dans le futur. Ils ont la carte de Gaza de la protection de Dieu ici. À la découverte, l'inconstance va s'arrêter. Hein, l'inconstance pour la sécurité des gens. Ils ont les appuis, pas tout de suite, sur les familles de Gaza, à la renommée ici. Donc même si ça prend un certain temps, ça va aller vers la paix. Maintenant, ce que je vais faire sur l'homme en question, je vais le garder, et je vais demander son avenir. L'homme en question, c'est le président du pays en question. Voilà. Et puis je vais demander par rapport aux otages aussi, parce qu'il y a aussi l'autre côté, hein, donc on va... Voilà, il n'y a pas de... Un être humain, c'est un être humain, quelle que soit sa religion, sa race, etc. Il n'y a pas de différence pour moi, en tout cas. Voilà.
Chacun voit comme il veut, pour moi, il n'y a pas de différence. Une vie reste une vie. Qu'est-ce qui devient, lui? Oracle de la Lune. Donc là, c'est le président, État, etc. Vous avez compris? Quel est son avenir? Les cartes, c'est l'avenir, hein, c'est pas le présent. Hein. Je le dis parce que... Après, vous savez que ça peut prendre un an. Si vous avez suivi mes tirages, il y a des choses qui sont passées il y a 2 ans, 1 an. Et c'est la voyance. Artémis. Artémis, c'est la lune. Les secrets, les choses cachées, la nuit. C'est une déesse chasseuse d'animaux la nuit. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est son avenir. Alors, il y a peut-être des secrets, des choses cachées. Hein. Quel est son avenir à l'homme en question? Attendez, je vais mettre là. Hop. Alors, quel est son avenir à ce monsieur en 9 cartes? S'il vous plaît, 9 cartes. C'est comme au casino. 9 de pique, 9 de trèfle, 9 de carreau. Va-t-il être sur le carreau ou va-t-il être dans le cœur? Pour l'instant, c'est ma partie. Il est où d'ailleurs, entre parenthèses? Il a disparu, j'ai fait un tour de passe-passe. Attendez, non, il n'a pas disparu, c'est pas possible. Il est là. Je trouvais plus la carte. Il est là, voilà. Alors, dans l'oracle de la Lune, parce que les gens étaient perturbés par l'éclipse solaire, conjoint à Mercure rétrograde, bon, c'est surtout les gens, il peut y avoir des risques d'accident, après ça peut être individuel. Hein. C'était en bélier, et c'était conjoint à Mercure rétrograde. Donc il peut y avoir des... Mais ça, c'est plus particulier à mon avis. Enfin bref. Alors, lui, il aura des choix à faire. Les chemins, d'accord? Une décision à prendre, un choix à faire. Ok, c'est quoi son choix à faire? Il va avoir un choix à faire entre 2 choses. D'abord, retrouver la stabilité de son pays. D'accord? Son choix à faire sur la stabilité de son pays. Et faire, ou alors faire des confessions. Là, c'est quand même la carte confession. Hein. C'est pas la contrition, mais c'est presque ça. Hein. Stabilité, faire des concessions et des confessions, je dirais. Il est obligé. Il aura un choix à faire. Hein. Alors, est-ce qu'il va le faire? Il cherche une promotion. C'est un peu le côté ambition, si vous voulez. Promotion. Bon, il est déjà président. Hein. Il aura une chute pour lui. Hein. Elle est centrale, la carte. Sur sa promotion, il y a une chute. Donc, il va tomber. Voilà. Il va tomber. Ça correspond bien à ce que j'ai vu avant. Hein. Les populations trouveront la paix. De toute façon, il y aura des choses qui vont être confessées par rapport à des choses qui ont été voulues. Vous avez vu les cartes, on avait quand même l'investissement financier sur l'entreprise, hein, quand même. Il y a eu des choses liées à ça. De toute façon, quand vous prenez, suivez où est l'argent et vous verrez tous les systèmes. Hein. C'est clair. Hein. Dans les systèmes, c'est ça et le sexe souvent. Voilà. Et vous avez toutes les choses cachées. Ouais. Révision. Hein, bon. Donc en fait, il y a retour en fait d'une autre présidence, d'autres choses. Lui, en tout cas, c'est la chute pour lui. Hein. Il y a l'union. L'union dans quoi? Dans l'engagement. Ça peut être son couple, hein, ça peut être sa vie privée, ça. Hein. Mariage-engagement, c'est un couple, un mariage, sacrifice. Il y aura sûrement un sacrifice par rapport à quelque chose dans sa famille. Hein. Mais ça, c'est privé, ça. Ça peut être un mariage qui coule, vous voyez, par exemple. Ou quelque chose de relationnel, il y aura un sacrifice à faire hein, par rapport à quelqu'un de sa famille, mais je ne vais pas trop rentrer là-dedans. De toute façon, pour lui, il y a chute. Hein, d'accord? Voilà. C'est clair, c'est net et sans bavure. Ensuite, je vais poser la question, parce qu'il y a, je crois, encore des otages israéliens, je crois, qui seraient incarcérés par le Hamas, enfin, qui seraient pris en otage, pardon, par le Hamas. Donc maintenant, on va demander si ces gens sont libérés. Est-ce que les otages vont être libérés? Les otages israéliens. On va prendre le tarot du destin. Est-ce que les otages... Moi, je dirais comme ça, a priori, pas pour l'instant. Mais je vais regarder ce que les cartes me disent.
Ouais, vol-perte. Hein. Vol-perte. Il peut y avoir des gens... Il peut y avoir des gens malheureusement sacrifiés. Hein. Au final, c'est les dirigeants qui se se taper dessus plutôt que les populations. On a l'impératrice ici. Une femme de puissance, la créativité des femmes. Ça parle de femmes aussi. Hein. Alors, est-ce que les otages israéliens vont être libérés? Est-ce que les otages vont être libérés? Je vais peut-être pas prendre 9 cartes, je sais pas. Est-ce que je prends 9 cartes? Ouais, je vais déjà prendre 3, on verra. Est-ce que les otages israéliens... Je sais pas, une centaine, je crois, je sais plus. Hein. Est-ce qu'ils vont être libérés? Il y a des familles, là, ici, qui attendent. Des familles, protection les familles, ouais. Le bonheur sur les familles, d'accord. Ouais, il y a des familles qui attendent que ça, évidemment. Hein. Ouais, ok. La coupe est plutôt bonne. Alors, est-ce que ces gens-là vont être libérés? Attendez, je me concentre. Israël, les gens, est-ce qu'ils vont être libérés? On va prendre 3 cartes. On va regarder la réponse au centre, on va voir. On va rester sur peu de cartes pour voir. Bah, il y a beaucoup de gens dans ces gens en otage dans la peur, hein, ça vous étonnera pas. Hein. S'ils sont en otage, forcément, ils sont dans les angoisses et la peur. Ouais, il y a une tour là. Ouais. Ils ont peur d'être tués, hein, en fait, hein, la tour, hein, d'exploser. Peut-être qu'ils sont dans des endroits qui sont à risque sur les bombes, je ne sais pas. Hein. Donc là, c'est des gens qui sont dans l'angoisse. Hein. Ah oui. L'ermite. Bah, l'ermite, c'est aussi l'isolement, hein, être isolé. Hein. Ils se sentent seuls, ils ont peur. Là. J'ai pas de libération tout de suite là. On va regarder comment ça avance. Parce que l'ermite, c'est aussi la solitude. Hein. C'est un peu comme le Capricorne. Prier. Prier pour... C'est un méditant, hein, l'ermite. Hein. C'est comme ça que je l'ai représenté. Hein. Sous le ciel étoilé. Elle est jolie cette carte, je trouve. Alors, ces gens ont peur. Ils ont peur d'être tués. Ils ont peur d'explosion. Ils sont pas bien. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. Ouais, ils sont isolés. On a retraite ici. On dit qu'il y a des gens religieux parmi ces gens. Ouais, obligés de se défendre avec force, c'est l'armée aussi. Hein. Ils ont peur de bombardement, d'être tués en fait. Hein. Est-ce qu'ils vont être libérés? C'est bizarre parce qu'au centre, on a le confort et le luxe ici. C'est un 9 de denier ici. L'argent, le confort, si vous voulez, la prospérité. Ah oui, en fait, ils sont... Non, ça veut dire, en fait, avec l'ermite, en fait, ils sont dans la 16. C'est-à-dire que ils sont pas dans leur confort quotidien. C'est un peu bête le jeu, mais enfin, c'est ce qu'il dit. Vous voyez, ils sont dans la 16 par rapport à leur vie quotidienne, quoi. J'ai pas pour l'instant de libération. Hein. Alors, je dis pas que ça arrivera pas, mais pour l'instant, je la vois pas. On descend plus bas, on est sur... bon, j'ai pas la date, hein, si vous prenez une année. Ah, il y aura réussite du monde ici. Il y aura des choses internationales, hein, de diplomatie, on a vu tout à l'heure. Il y aura une réussite à la libération quand même. Hein. Ils auront libération, le monde apparaît. Et ça touche tout ce qui est international. Défense, il y aura échec et conflit. Alors, échec et conflit. Attendez, je regarde au centre. Ouais. Il y a quelque chose qui va être proposé. Il y aura bon, le magicien, c'est un petit peu le prestidigitateur, hein, celui qui propose quelque chose. Il y aura une proposition d'échange, à mon avis. Et ça touche la diplomatie internationale. Vous dire quel pays est touché, là peut être les États-Unis, ça peut être, je sais pas. Mais il y a quelque chose. La tour se défendre sur le conflit. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont peur d'être tués par des bombes et tout ce qui est, vous voyez, se défendre, la tour, le conflit ici. Hein. On a quand même une carte de réussite. Hein. Donc s'il y a des gens... Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont... A priori, ils seraient libérés. Hein. Ouais, je vois une libération. Ça doit correspondre à ce que j'ai vu dans l'autre jeu par rapport à Gaza. Hein. Et pourquoi ils sont libérés? Enfin, c'est bête, hein, ma question. Hein. Ouais, il y aura réussite. Hein. Ils seront libérés. On a le soleil ici. Donc les otages seront libérés. J'ai la réussite du soleil. Hein. Ouais, pour l'instant, bah, il manque... voilà, hein, ils sont pas à leur confort. Oui, forcément. Hein. Ouais, voilà. Le dirigeant va tomber. Hein. Le dirigeant va tomber. Hein.
C'est quoi qui le fait tomber? C'est quelqu'un? C'est quoi? Ouais, il sera bloqué, vous voyez. Il sera bloqué. Ouais, il sera bloqué. Ouais, il va être bloqué. Je pense que la communauté n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Dans la communication, on va le savoir. Ouais, il va être bloqué, en fait. Les troncs, vous voyez, tout est blocage pour lui. Tout ça, c'est sur un an. Évidemment, toutes mes pensées, évidemment, aux enfants de Gaza, mais aussi aux otages, évidemment. Parce que de toute façon, c'est fou, quoi. C'est fou, tout ça. Bref. Tiens, on va rester sur cette jolie carte, là, le roi de coupe, là. La foi. Je crois que c'est une jolie carte pour finir le tirage. C'était un tirage pas évident, je voulais le faire. J'y tenais à ce tirage de cartes. Je sais que c'est pas une voyance évidente, surtout qu'on en parle très peu en France, je trouve. Remarquez qu'on parle pas de grand-chose au final, parce que je sais pas ce que fait TF1. Je sais pas de quoi il parle. L'autre jour, je suis tombé sur un TF1 là, à 20h. J'hallucine quand je regarde. Je regarde les infos, j'hallucine. Sur tous les sujets, que ce soit économique, que ce soit au niveau de la santé, tout est impressionnant. Impressionnant. Bref, c'est comme ça. Faut pas qu'ils s'étonnent qu'ils vont perdre des parts de marché au niveau de la publicité. Hein. Faudra pas qu'ils s'étonnent. Hein. Ah non. Mais bon, je dis eux, c'est valable pour les autres. Hein. Enfin bref, pas de sujet de fond, pas approfondir, storytelling, la météo, bref. Et tous les sujets importants sont zappés. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Bon, elle n'est pas évidente. Je remercie Féluciole qui a fait remarquer qu'en effet, beaucoup de gens passaient. Ne mettez pas les petits pouces. Après, ça ne me rapporte pas d'argent de mettre les petits pouces. C'est juste que ça fait remonter les vidéos par les algorithmes. Donc ça coûte rien, c'est gratos. Et c'est vrai qu'elle a raison, ça encourage à continuer à faire des vidéos. Surtout que pour mon travail de cabinet, dont je ne parle jamais parce que je n'ai pas à faire la publicité, et plus mes consultations en astrologie, j'ai beaucoup de travail. Donc c'est vrai que c'est du plus de partager avec vous, mais voilà, c'est pas financier pour moi de faire des voyances sur YouTube, je vous le dis tout de suite. Donc c'est encouragé à ce que je continue. Donc voilà, on est presque à 16 000 abonnés. Alors ça fait quand même déjà 2 ans que je suis sur YouTube, 2021. Bon, c'est bien. Après, ce que je regarde, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos, parce que par rapport à mes abonnés, je crois que vous êtes parfois jusqu'à 10, 12 000, 14 000 à regarder mes vidéos, c'est énorme. Et je crois qu'il y a des gens qui passent et qui ne s'abonnent pas, c'est dommage, ça c'est pas mal. Enfin voilà, c'était un petit truc pour essayer de monter à 16 000, ça fera un chiffre rond, c'est sympa. Après, bon, je suis pas forcément attaché non plus au nombre, mais c'est symbolique. Voilà. Oh bah écoutez, j'ai glissé ma publicité comme je peux. Hein. C'est honnête et franc de ma part, je suis franc et honnête. J'aimerais bien 16 000 abonnés, voilà, c'est dit. Sur ce les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que dans votre entourage les gens vont bien. Parce que c'est vrai que moi qui soigne beaucoup de gens, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas bien du tout. Et croyez-moi que j'y passe beaucoup d'énergie à soutenir les familles, tout ce qui se passe, parce que depuis un an, c'est très très compliqué. Très très compliqué. Et des fois, au niveau des soins, je suis épuisé et surtout découragé de voir tout ce que je vois. Et c'est vrai que le système c'est terrible. Terrible, terrible. Bref. Mais moi, fidèle au poste, je suis toujours là. Voilà, sur ce, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Alors je pense pas vous retrouver avant vendredi ou lundi prochain, parce que là demain et jeudi, c'est pas possible. Je finis trop tard, et donc je vous retrouverai avec grand plaisir, soit vendredi, soit lundi. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité sur la chaîne. Et pour les consultations d'astrologie ou éventuellement de voyance, vous allez sur mon site dans Google, vous tapez astrologiquementvôtre.fr. Astrologiquementvôtre.fr. Vous avez ma photo. C'est un site qui est mon site. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Vous n'êtes pas sur un site frauduleux. Donc il y a bien marqué mon nom et même mon prénom et mon nom de famille. Donc c'est astrologiquementvôtre.fr comme France. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Au revoir, ciao, tchuss, ciao, ciao.